Bonjour et bienvenue en classe. Je rajoute une paille pour aujourd'hui. C'est votre 136e jour d'école à la maison. Une centaine, 3 dizaines et 6 unités. 136. Le nombre de jours d'école à la maison, je rajoute un trait. Nous avons toujours 2 groupes de 5 et 2 petits traits tout seuls. Aujourd'hui, c'est Emolga qui nous annonce le nombre de jours d'école à la maison, si possible. Et c'est Baby Monta qui nous fera l'annonce du calendrier aujourd'hui. Merci. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture du Trésor d'Éric le Rouge. Pour rappel, nos 3 héroïnes étaient arrivées sur l'île aux coquillages sur lequel elles avaient trouvé un indice. Elles se rendaient maintenant à l'île suivante pour découvrir un deuxième indice. Nous reprenons à la page 26. Tous les enfants qui ont le livre, prenez-le et suivez en même temps. Le bateau se mit en route pour l'île aux léopards. C'était une île recouverte d'une épaisse forêt. Une famille de léopards aux dents pointues et aux griffes acérées y habitait. Non mais, sérieusement, c'est ça qu'on appelle des léopards? Bon, tant pis, continuons. Les 3 filles d'Éric le Rouge arrivèrent devant une grotte. Oui, non mais ça non plus, ça ressemble pas à une grotte. Oh, que fais-je dans cette galère? C'est pas grave, reprenons. Est-ce qu'un léopard avance plus vite qu'un requin-marteau? Je ne sais pas, sur terre ou dans l'eau? Mais vous êtes vraiment toc-toc. Je crois que j'ai un peu peur. Un léopard sauta sur elle, prêt à les dévorer. Mais la deuxième fille d'Éric le Rouge, celle qui avait 2 longues dents, ouvrit la bouche. Elle l'ouvrit si grand que le léopard recula. Elle cria si fort que le léopard prit peur et se sauva avec toute sa famille. Pousse-toi, minable minou. Place aux filles d'Éric le Rouge. Elles sont capables du pire et du meilleur. Elles sont vraiment très fortes. À l'intérieur de la grotte, la deuxième fille d'Éric le Rouge découvrit un deuxième morceau de carte. Viva! 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 Mais je n'y comprends rien. Forcément, tu lis à l'envers. Et puis, il manque un morceau. C'est la fin de notre récit pour aujourd'hui. Passons maintenant aux activités. Voici 5 morceaux de notre histoire à remettre dans l'ordre. Tu peux soit réécrire les phrases dans le bon ordre, ou alors juste remettre les taches de couleur dans le bon ordre. Une famille de léopards aux dents pointues et aux griffes acérées
y habitait. Les 3 filles d'Éric le Rouge arrivèrent devant une grotte. Le bateau se mit en route pour l'île aux léopards. Un léopard sauta sur elle, prêt à les dévorer. C'était une île recouverte d'une épaisse forêt. Pour les 4e années, il s'agit d'imaginer ce que pense le léopard au moment où il s'enfuit. Trouve 2 phrases, écris-les dans ton cahier de français ou sur une feuille de papier et souligne ensuite les verbes conjugués en rouge et les sujets en jaune. L'activité mathématique du jour s'appelle lapin-part et cochon-part. Elle s'adresse autant bien aux élèves de 3e année qu'aux élèves de 4e année. Et voici notre premier lapin-part. Il s'agit d'Hugo Part. Hugo Part, comme vous pouvez le constater, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tâches. Nous savons qu'Étoile Part a 5 tâches de plus qu'Hugo Part. Combien de tâches a Étoile Part? Maïti Part a 3 tâches de moins que Étoile Part. Combien de tâches a Maïti Part? Les 3e années, il s'agit de faire quelques calculs et de trouver les réponses. Les 4e années, en plus de trouver la réponse, vous devez faire une phrase réponse dans votre cahier de mathématiques ou sur une feuille. La question du jour qui s'adresse aujourd'hui à tous les élèves. Il s'agit de trouver 3 mots contenant le son I. Alors si vous êtes malin et observateur, vous en aurez forcément trouvé quelques-uns dans notre histoire du trésor d'Éric le Rouge. Sinon, vous pouvez chercher ailleurs aussi. Et je vous propose une dernière activité facultative, c'est-à-dire que tu ne la fais que si tu as envie. À ton tour d'inventer un animal bizarre. Tu peux prendre 2 noms d'animaux, les mixer ensemble, faire un beau dessin, écrire le nom de ton animal et envoyer ton œuvre sur le groupe. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à demain. Au revoir!